et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 9 août 2026. Sans perdre de temps, nous allons dans Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Le contexte ici, c'est la conquête du pays de Canaan par le peuple d'Israël, avec à leur tête Josué, parce que Moïse, serviteur de l'Éternel, donc vient de mourir. Et désormais, Josué est à la tête du peuple. Donc, nous sommes dans Josué chapitre 2, à partir du verset 1er, la lecture un peu longue. Donc, j'y vais. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle lui dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons vers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit: qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre.
Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les retrouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Amen. » Alors, je pense que le passage est on ne peut plus clair. Je vais insister sur quelques versets que je vais relire. Verset 1er. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Verset 4. La femme prit les 2 hommes et les cacha. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient. Verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Verset 16. Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Verset 20. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Verset 22. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Amen. Alors, Dieu est le tout incarné. Il est le tout incarné. Je fais référence ici à un message écrit dont vous aurez le lien dans la description. Mais Dieu est vraiment le tout incarné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en lui, il y a tout. Tout ce qu'il a créé représente un aspect de sa personne. Que ce soit parmi les astres, que ce soit parmi les humains et même les animaux. Dans tout ce qu'il a créé, il y a vraiment un aspect de sa personne. Et quand je parle de création, je ne parle pas de la création qui est déformée, mais je parle de cette création dans sa beauté originelle. Le soleil est un aspect de Dieu. La lune, les étoiles, vous et moi en tant qu'êtres humains, même chez les animaux, le lion est un aspect de Dieu. L'hippopotame, il y a un aspect de Dieu dans tout cas. Dans tout ce qu'il a créé, il y a vraiment l'expression de sa divinité, l'expression de sa personne, de son amour, de sa force, de sa bonté, de sa puissance, de sa souveraineté et tout ce que vous voulez. Et dans ce passage, on voit un aspect de la personne de Dieu que malheureusement, beaucoup d'entre nous négligeons. Et cet aspect de la personne de Dieu, on la voit dans le sacrifice de son Fils à la croix. Il est mort, il est ressuscité 3 jours après. Cet aspect, c'est quoi? Le secret. Le secret. Donc, lorsque Dieu, il fait les choses, il y a, tantôt vous le verrez, il agira d'une façon assez spectaculaire, de façon publique. Par exemple, quand Jésus-Christ guérissait les malades, on voyait, il y en avait, il les mettait là carrément devant la foule, comme cette dame qui avait une bosse depuis 78 ans. Et il l'a fait en public dans le Sanhédrin. Et, pardon, enfin en public, oui, dans le temple plutôt, je veux dire. Et
voilà, c'était pas caché. La résurrection de Lazare non plus n'était pas cachée. Voilà, ça s'est fait devant une foule de personnes. Mais il y a eu certaines guérisons qu'il a fait incognito. Certaines personnes ont été guéries par lui dans le secret. Et d'ailleurs, il y en a à qui il a dit de ne pas du tout divulguer leur guérison. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de parler du secret, de cette façon de faire secrète de Dieu et qui devra vraiment nous interpeller dans notre manière d'agir. Plein de choses que nous regrettons aujourd'hui, plein de malheurs qui nous sont arrivés parce qu'on n'a pas respecté le secret de Dieu. Dieu va faire des choses avec toi, mais dans un manque de sagesse, en fait, tu le divulgues. Tu le divulgues aux gens, tu le divulgues aux amis. Parfois même la chose n'est pas encore arrivée entièrement, mais tu commences déjà à annoncer, tiens, voilà, je vais obtenir ça, je vais avoir ça, je vais voyager, je vais. Et puis comme par hasard, tu annonces la chose et puis finalement, il y a comme un court-circuit, ça avorte, le projet avorte. Et bien le projet avorte, pourquoi? Parce qu'il a été divulgué au mauvais moment. Le projet avorte, pourquoi? Parce que l'information est tombée dans des oreilles malveillantes. Le projet avorte, pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment qu'il soit officialisé. Ce n'est pas pour rien que dans la conception de l'être humain, en fait, il y a cet aspect du secret aussi. Donc, aucun enfant n'est conçu à l'air libre. Voilà. Donc, il est conçu dans un utérus, c'est caché. Et il va grandir aussi caché. Bon, on va juste constater quelques semaines ou mois plus tard qu'il y a le ventre qui s'arrondit. Mais toujours est-il que même quand il s'arrondit, vous ne verrez pas encore l'enfant. Vous ne verrez l'enfant que lorsqu'il sera accouché. Donc, il y a tout un message derrière, en fait. Dieu travaille aussi dans le secret. Et il est important de savoir respecter cela parce que si nous ne respectons pas les saisons de secret, nous ne pourrons pas récolter les fruits de ce que nous avons aussi semé dans le secret. En ce qui concerne la conquête de Jéricho, alors ce n'est pas pour rien que le chapitre 2 commence par cette phrase-ci. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Alors, voyez comment les choses se font. Déjà, ils partent secrètement. Deuxièmement, dans ce passage, on ne connaît même pas leur nom. On parle juste de 2 espions. Et on n'a pas leur identité. On ne sait pas de quelle tribu ils sont. On ne sait pas quel âge ils ont, s'ils sont jeunes, âgés, vieux, etc. On ne sait pas. Mais on nous parle juste de 2 espions. Pourquoi leur nom et leur identité ou leur statut dans le peuple est caché? Tout simplement parce que Dieu a enrobé en fait même les circonstances de leur départ par un secret. Voilà. Un espion, on ne sait pas qui il est. C'est-à-dire que quand il est parmi vous, vous ne savez pas qu'il est espion. Vous allez peut-être le prendre pour monsieur un tel, mais en fait, c'est pas monsieur un tel. C'est une autre personne. Son identité est cachée. Il a besoin de se cacher pour réussir sa mission. Donc, le fait que leur identité ne soit pas révélée ici, c'est un message que Dieu est en train de donner pour dire que il fallait vraiment que cette mission soit enrobée du secret. L'avantage à la fin, c'est que toute la gloire revient à Dieu, mais bon, on en parlera après. Donc, ce sont des personnes, on ne connaît pas du tout leur identité, et vous aurez beau faire des recherches dans tous les autres passages de la Bible, vous ne verrez jamais leur identité. Bon, il y a eu je ne sais pas si je peux parler de spéculation, autour de leur identité, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, la Bible ne dit rien
elle ne dit rien. Pourquoi? Parce que Dieu a tenu à ce que cette mission soit secrète. Donc, maintenant on dit, il fit partir secrètement. Ça veut dire que quand ils sont partis là, personne dans le peuple n'était au courant. Et pourtant, on imagine qu'ils étaient à peu près 1 million de personnes parce que en sortant d'Égypte, on nous parle de 600 000 hommes de pied. Ça, c'était sans même compter les enfants. Donc, Israël, à cette époque-là, il y a 40 ans plus tôt, était à peu près à 1 million. À peu près 1 million. Donc, maintenant, nous sommes dans une génération 40 ans plus tard. Donc, imaginez peut-être qu'elle a doublé, triplé même. Bref, quoi qu'il en soit, on n'est pas, à mon avis, à moins de 1 million de personnes environ. Ou en tout cas, plus ou moins 1 million de personnes. Donc, dans cette densité de la population-là, personne n'était au courant que les espions étaient en train de partir. Personne. Ils ont réussi à garder leur mission, tant au départ qu'à l'arrivée. Donc, les seules personnes qui étaient au courant de leur mission, c'était eux-mêmes et Josué qui les avait envoyés, bien sûr. Voilà. Donc, je me dis, en méditant dessus, si 3 personnes sur à peu près 1 million ont pu garder le secret de leur mission, pourquoi est-ce impossible pour nous de garder les secrets que Dieu nous confie? Pourquoi est-ce impossible pour nous de garder les messages ou les missions en fait que Dieu nous confie dans nos familles qui ne sont pas forcément à 1 million, auprès de nos amis qui ne sont pas forcément 1 million. En fait, il y a malheureusement dans l'homme déchu la maladie de la parole incontrôlée. On parle beaucoup. On parle beaucoup pourquoi? Parce que parfois on se sent seul, parce que parfois on aime se vanter, parce que parfois on est naïf, pour plein de raisons. Mais aucune de ces raisons n'est saine. Aucune de ces raisons n'est valable. On n'a pas besoin de divulguer nos vies n'importe comment à n'importe qui. En tout cas, pour ce qui concerne les espions de Jéricho, vraiment l'une des grandes leçons qu'on peut retenir déjà ici, c'est que nous n'avons pas besoin d'exposer les missions de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'exposer tout ce que Dieu nous confie. Nous n'avons pas besoin de dire à tout le monde, tiens, hey, je vais à Jéricho. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de dire, hey, tiens, je viens de tomber enceinte alors que tu as 1 semaine, 2 semaines. Nous n'avons pas besoin de cela en fait. Donc, et autre leçon aussi que nous pouvons retenir, c'est que c'est possible de garder top secret une mission divine. C'est possible de garder top secret une mission divine. Au moment où je parle, j'ai en pensée Marie. Je pense que Marie n'a pas divulgué au tout début, j'ose croire, j'ose croire. Quand elle est tombée enceinte, je pense qu'elle a quand même pris un peu le temps de réfléchir avant de pouvoir annoncer ce qu'elle devait annoncer. Donc, et quand l'ange lui est apparu, l'ange Gabriel n'est pas apparu en public. Il n'est pas apparu même devant son père ou sa mère ou je ne sais pas qui. C'était seul à seul, en secret avec Marie. Parce que personne à ce moment-là, en fait, ne devait les perturber. Personne ne devait savoir. Et comme par hasard, on a cherché une personne simple. Marie, voilà, une personne que personne n'aurait calculé. Incognito. Une jeune femme simple. Très, très simple. Voilà. Tout cela parce que Dieu, il avait besoin d'enrober la conception, en fait, de Jésus-Christ d'un certain secret. Alors, pourtant, le Messie, on l'attendait, mais il fallait quand même aussi un certain secret. Pourquoi? Parce que tout le monde n'allait pas se réjouir de ce que le Messie soit arrivé. La preuve, quand Hérode a appris que le roi d'Israël est né, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a fomenté un infanticide.
un génocide carrément, mais ce sont nos enfants, donc je parlerai d'infanticide en pagaille. Toute une génération d'enfants de 2 ans et moins a péri. Pourquoi? Parce que Hérode a eu l'information de ce que le roi d'Israël, Christ Jésus, est enfin né. Donc, imaginez que il avait été au courant depuis longtemps en fait. Peut-être que s'il avait même été au courant au moment où Marie était encore enceinte, il aurait été capable d'aller la chercher pour essayer de tuer l'enfant dans le ventre. Mais voilà, c'était trop tard. Elle avait déjà accouché et puis bon, on ne pouvait plus rien faire. En tout cas, vous voyez, le secret avec Dieu est très important. Et le fait de garder les secrets de Dieu aussi sont très importants. C'est très important pour la réussite de sa mission et c'est très important pour vous dans la mesure où vous devez garder la bénédiction. Donc, Dieu, lui, a son intérêt dans ce secret-là. C'est quoi? C'est que sa gloire va être révélée et son plan va réussir. Et donc, quand le plan de Dieu réussit, vous êtes bénis. Donc, vous ne serez pas bénis malheureusement si vous passez le temps à divulguer ce qui n'est pas divulgable. Voilà, ce sont malheureusement les conséquences. Donc, faisons très, très attention. Dans ce passage-ci, on voit la différence avec le premier espionnage qui avait lieu à Canaan dans Nombre chapitre 13. Dans Nombre chapitre 13, on se souvient, en tout cas si vous avez l'habitude de lire la parole, vous vous souvenez que Moïse avait envoyé des hommes pour explorer Canaan et d'ailleurs Josué en faisait partie. Donc je pense que Josué il avait retenu certaines leçons et certaines leçons on va les apprendre aujourd'hui. Dans Nombre chapitre 13, on nous dit, l'Éternel dit à Moïse, on voit des hommes explorer le pays de Canaan. Bon, je lis dans la version seconde 21. On voit des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Moïse envoya 16 hommes du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zacu. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, je vais un peu vite. Pour la tribu de Juda, Caleb. Pour la tribu d'Issachar, Jigal. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée. Benjamin, Palti. Zabulon, Gadiel. Joseph. La tribu de Manassé, Gadi. Dan, Amiel. La tribu d'Aser, Sétur. La tribu de Nephtali, Nashbi. La tribu de Gad, Géouel. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Voilà, Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Ces hommes montèrent et exploraient le pays depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamat. On peut déjà s'arrêter là. Donc, ces hommes, ils sont partis. Ils sont 12. Donc, ils voyaient que, visiblement, ça s'est fait publiquement. Ça s'est fait officiellement. Et c'était pas caché. C'était pas caché. Donc, tout le peuple les a vus partir pour explorer le pays. Et on connaît leurs noms. On connaît leurs noms. Bon, je viens de les citer. Chamois, Shaphat, Caleb, Jigal, Osée, Palti, Gadiel, etc. On sait que ce sont des principaux, ce sont les princes en tout cas des différentes tribus. Donc on connaissait leur statut, c'était pas n'importe qui, c'était quand même des princes. Donc je récapitule. Leur mission dans Nombre 13 pour l'exploration de Canaan, la mission des espions ou des explorateurs était connue. Elle était connue par tout le peuple. Leur nom était connu et c'était des principaux. Donc, c'était des personnes qui avaient une certaine stature, une certaine importance sociale. Alors, quel a été le fruit de leur mission?
Ils sont partis, ils ont exploré le pays, ils sont revenus avec des nouvelles. Et ces nouvelles, c'était quoi? Le pays est bon, voilà, c'est un pays effectivement où coule le lait et le miel. Cependant, le peuple qui y habite, vraiment, ce sont des géants, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux, etc. Bref, ils ont fait un tableau noir, un tableau tellement noir du pays de Canaan, que cela a suscité de la crainte, de la peur et de l'incrédulité à l'égard du peuple. Donc en fait, au lieu de communiquer la foi au peuple, leur rapport a plutôt communiqué de la peur, de l'incrédulité. Et c'est pour cela que dans le verset 14, on dit dans Nombre 14, à partir du premier verset, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura. Pendant la nuit, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes morts, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans le pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux nous retourner? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Voilà. Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Donc, le rapport des espions de Nombre 13 a suscité dans le peuple de l'incrédulité, de l'amertume et de la rébellion. En revanche, le rapport des espions de Jéricho a suscité quoi? De la foi, parce que, puisqu'on a lu le chapitre en entier, à partir du verset 23, on dit: les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué: certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Voilà. Donc, deux rapports, la même mission, le même Dieu qui envoie, mais l'odeur est différente. Pour les premiers, odeur de mort, crainte, incrédulité, rébellion, méchanceté. Et pour les seconds, odeur de vie, foi, courage, assurance, paix. Voilà. Donc, maintenant, regardez les différences. Un autre niveau de différence, parce que là on a fait la différence avec l'odeur de leur rapport. Maintenant, regardez la différence par rapport à l'identité, ou en tout cas ce qu'on sait de l'identité de ces explorateurs. Pour les premiers, ils sont connus, ce sont des princes. Voilà, on connaît leur nom. Et en plus, ils sont plus nombreux, ils étaient 12. Pour les seconds, on ne connaît pas leur nom. On ne connaît pas leur nom. Et ils étaient peu nombreux. Ils n'étaient que 2. Et pourtant, la population a peut-être doublé, voire triplé en 40 ans. Alors, on ne sait pas si ce sont des princes ou si ce sont des personnes lambda. Peu importe. Troisième différence. Dans Nombre 13, les espions ont été envoyés officiellement, publiquement, aux vues au sud de tous. Dans Josué chapitre 2, les espions de Jéricho sont partis secrètement. Secrètement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours le même Dieu qui avait envoyé ces personnes. Mais j'ai constaté que très souvent, Dieu fait les choses en fonction de l'état d'esprit, l'état de cœur et de la saison aussi des personnes avec lesquelles il travaille. Israël était incrédule et leur cœur était mauvais et dur. Voilà, c'était vraiment des personnes occultes, comme Dieu avait l'habitude de dire. Quand vous êtes trop charnel encore, vous avez tendance à faire les choses en sifflant, et voyez, en se vantant, en vous faisant voir. Voilà, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a donné ça, Dieu m'a donné comme ça, j'ai reçu ça, je vais faire ça. Et pourtant, le cœur n'y est même pas. Alors, il ne suffit pas que ce soit Dieu qui vous ait envoyé, qui vous ait dit, qui vous ait même peut-être moins.
Mais il faut qu'il y ait le caractère qui suive. Il faut qu'il y ait une véritable foi. Sinon, ça ne sert à rien. On peut avoir le don, mais sans le caractère, on peut ne pas entrer dans notre destinée. De toute façon, on n'entrera même pas. Parce que le caractère est ce qui pérennise le don. C'est ce qui l'a fermé, c'est ce qui le solidifie. Vous voyez comment Saül a fini. Saül avait l'onction, Saül avait le charisme. Mais où était le caractère? Il n'y avait pas vraiment le cœur d'adorateur. David est venu, c'était un petit enfant. Il a fait son chemin. Mais il a bien fini sa vie. Il a bien accompli sa mission. Donc, il ne suffit pas d'être connu, télévision, je ne sais pas, peut-être réseaux sociaux, ou peu importe. Ce sont des choses très bien, attention. Ce n'est pas pour dire que Dieu ne peut pas utiliser la notoriété. Hein? Attention, il peut l'utiliser. Et c'est même une très bonne chose. Bon, j'ai parlé de David. Au début, David avait commencé incognito avec Dieu, mais après, il a dû être connu. Donc, c'est une question de saison. Donc, le problème ne se trouve pas dans la notoriété. Le problème se trouve dans le rapport que j'ai avec la notoriété. Donc, si pour moi, être prince, c'est bon, je suis validé parce que je suis prince d'Israël et tout, alors là, je suis à côté de la plaque. Je suis vraiment à côté de la plaque. Donc, il ne suffit pas d'être prince d'Israël pour réussir la mission de Dieu. Il faut vraiment que j'ai le cœur de Dieu. Il faut que je dégage vraiment l'odeur de Christ. Il faut vraiment que je sois docile à l'esprit de Christ. Il faut que je sache me taire quand il faut me taire. Parler quand il faut parler. En fait, il faut que j'ai un cœur d'adorateur. Il faut vraiment que j'ai un cœur d'adorateur. Il faut que la parole de Dieu ne soit pas juste sur mes lèvres, mais qu'elle soit dans mon cœur, écrite sur les tables de mon cœur. C'est ça. Il ne faut pas que j'ai la tendance à vouloir me glorifier, me vanter, me vanter, me vanter. Non, ce n'est pas le titre qui détermine ta validation par Dieu. Beaucoup, ils ont des titres, même des titres ecclésiastiques, mais ils ne sont même pas connus par Dieu. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un titre que je suis mature devant Dieu. Il y en a, tu vas aller voir peut-être, il est diacre et c'est bien. Voilà, c'est sa grâce. Mais il est beaucoup moins mature que quelqu'un qui est dans l'église qui n'est même pas connu. Donc, le titre ne donne pas forcément la maturité. Je donne le cas, par exemple, de Salomon. Salomon a été établi roi sur Israël. C'est Dieu qui l'a choisi. Mais quand Salomon a été établi roi sur Israël, Salomon n'était pas mature. Mais il a eu la sagesse de demander justement cette maturité-là derrière la sagesse. Parce que quand tu demandes à Dieu la sagesse, en fait, tu es en train de demander à Dieu de te faire grandir en maturité aussi. Donc, sachant qu'il n'avait pas l'expérience, il n'avait pas cette maturité, il l'a demandé à Dieu. Et Dieu l'a formé sur le tas, sur le trône. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un titre, que ce soit roi ou que ce soit ce que vous voulez, qu'on a forcément la maturité devant Dieu. Or, c'est cette maturité-là qui va affermir ton règne. C'est ça. Donc, je peux ne pas être connu des hommes, mais je peux être connu de Dieu. Et en étant connu de Dieu, j'accomplis ma mission. Le ciel est avec moi. Donc, certaines personnes, ils sont accompagnés par Dieu, mais le cœur est tellement mauvais que c'est-à-dire, ils jouissent même pas des fruits de cet accompagnement-là, de cette présence-là, de cette grâce-là. Et c'est ce qui s'était passé avec les espions de Canaan. Donc, Dieu, je pense, les accompagnait, mais ils ont plus regardé à la tempête que regardé à la grandeur de Dieu qui avait déjà pourtant donné plusieurs signes pour pouvoir vraiment les rassurer. Et dans toute cette génération, d'ailleurs, tous ces 12-là, ils ont péri, hein, parce que à un moment donné, on nous dit que Dieu fit périr tous ces espions qui étaient méchants, sauf Josué et Caleb, qui avaient un esprit différent. Parce qu'eux, ils ont vraiment eu la foi. Donc, je me dis, peut-être Josué s'était souvenu de cette expérience-là et il s'est dit, bon, là, de toute manière, maintenant, je préfère envoyer des personnes secrètement. Voilà, je n'ai pas besoin qu'ils soient trop connus. On va les envoyer secrètement et on va faire l'affaire. Et je pense que quand il a choisi ces personnes, il ne les a pas choisies n'importe comment. Il a dû choisir des personnes
qui avaient vraiment la crainte de Dieu. Il n'a pas choisi des personnes en fonction de leur titre princier, mais il a choisi des personnes en fonction de leur foi en Dieu. Donc, tu seras choisi par Dieu, non pas à cause d'un titre princier ou d'une position, que ce soit dans ton école, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, dans le pays. Tu seras choisi en fonction de l'amour que tu as pour Dieu et dont on jouera. Enfin, il faut qu'il voit, comment dire cela, il faut qu'il y ait des preuves, voilà, parce que tu ne peux pas te dire, oui, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais en fait, qu'est-ce qui prouve que tu aimes? Où sont les œuvres de ta foi? Où sont les œuvres de ta foi? Et quelle est l'odeur que tu dégages? Est-ce une odeur de mépris, de rébellion, ou est-ce une odeur de foi, d'amour, d'espérance? Quoi qu'il en soit, je vais terminer avec ça aujourd'hui. Nous poursuivons la prochaine fois sur cette série donc qui est intitulée Incognito. Nous poursuivons avec les autres différents aspects de secret. Quoi qu'il en soit, sachez ceci. Peut-être que si vous écoutez ce message, c'est que Dieu est en train de vous interpeller en vous disant, mon enfant, je t'emmène dans une saison, je te conduis dans une saison de secret actuellement. Apprends à te taire sur les choses que je fais avec toi, jusqu'à ce que je te donne le feu vert pour divulguer. Apprends à te taire, apprends à être humble, apprends à rester aussi dans le secret avec moi, parce que c'est dans le secret que je fabrique, je construis, je fais fructifier. Père, merci beaucoup pour ta parole. Je te prie dans le nom puissant de Jésus que tu accordes la grâce à quelqu'un, Seigneur, d'accepter que tu travailles aussi dans le secret. Dans un monde où nous sommes tellement habitués à faire les choses au vu au su de tous, on a l'habitude de se vanter, on aime se vanter, même sans se l'avouer, mais on se vante, on aime dire ci, on aime dire ça, on aime dire j'ai reçu ci, j'ai reçu cela. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu touches le cœur d'une personne, Seigneur, aujourd'hui. On la délivre de cette tendance à trop parler ou à trop s'exposer, Seigneur. Tu consoles une personne qui a perdu aussi des choses à cause de son manque de sagesse. Parce qu'elle a divulgué des choses qu'elle n'aurait pas dû divulguer. Elle a donné des informations qu'elle n'aurait pas dû donner, Seigneur. Et je te prie vraiment que tu nous transformes. Tu nous transformes, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la transformation. C'est pas ta seule puissance que nous pouvons apprendre à être de nouvelles personnes. Des personnes qui savent se taire quand il faut se taire, des personnes qui savent œuvrer dans le secret et qui ne sont plus complexées par le fait qu'elles passent incognito. Voilà, que toute gloire te soit rendue dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.